Autograph est un logiciel de compositing permettant de fusionner plusieurs sources graphiques en une seule image, basée sur le concept de la pile de calque. La documentation détaille le comportement de cette pile de calque, aussi appelée layer stack, utilisant le concept de calque, ou en anglais, layer. La documentation fait une analogie entre les layers qu'on empile les uns sur les autres et les différents étages d'un hamburger superposés eux aussi les uns aux autres. Une fois cet empilement effectué, nous pouvons placer au-dessus de cette pile d'éléments un appareil photo. Celui-ci sera dirigé vers le bas afin d'en produire une image. Nous allons donc importer plusieurs éléments graphiques, puis nous allons les superposer les uns aux autres de la même manière que les différents étages du hamburger. Nous pourrions comparer la tranche de pain inférieure du hamburger au calque situé tout en bas dans la pile de calque. Autograph propose donc une vue latérale de cet empilement de calque dans ce que l'on appelle la layer stack. Une fois cet empilement effectué, nous pourrons en prendre une photo vue du dessus et en afficher le résultat dans le viewer. Revoyons ces concepts du point de vue d'Autograph. Le Project Panel va nous permettre d'importer les éléments graphiques qui seront superposés dans cette pile de calque. Cet empilement aura lieu dans la partie gauche de la timeline nommée Layer Stack, et le résultat de cette superposition sera visible dans le viewer. Il va donc nous falloir commencer par importer ces différents éléments graphiques à l'intérieur du Project Panel. L'importation d'éléments graphiques extérieurs dans la fenêtre de projet peut se faire de différentes manières. Commençons par cliquer sur Import File. Il est possible d'importer plusieurs types d'éléments comme des objets 3D ou encore des tables, mais focalisons-nous pour l'instant sur l'import d'éléments graphiques 2D. En cliquant sur la première option, nous voyons apparaître l'explorateur de fichiers de Autograph. Ce navigateur est constitué de plusieurs sous-fenêtres. La partie supérieure gauche permet de naviguer dans les différentes unités de stockage de votre ordinateur. Il est possible d'utiliser son clavier pour directement taper le nom d'un dossier, comme par exemple ici Tutorials Beginners. Nous pouvons ainsi naviguer jusqu'au sous-dossier Assets. Vous pouvez ici sélectionner un seul ou plusieurs médias graphiques afin de les importer dans le Project Panel. En utilisant la touche CTRL ou Command, je vais pouvoir sélectionner l'arrière-plan et la balle. Cliquons à présent sur le bouton Open. Ces deux éléments graphiques apparaissent maintenant à l'intérieur du Project Panel. En nous rendant dans le menu File, Recent File et plus précisément la section Video Image, nous pouvons voir que ces deux éléments sont à présent référencés. En retournant dans le navigateur de fichiers, nous pouvons également voir que ces deux fichiers sont référencés en bas à gauche. Afin de créer un accès rapide vers ce dossier dans lequel nous allons nous rendre assez régulièrement, nous avons la possibilité de créer des bookmarks. Le dossier Assets est à présent référencé dans cette liste située à gauche. En appuyant sur la touche Entrée ou la touche F2 du clavier, il est possible de renommer ce bookmark. Sortons de cet emplacement en cliquant par exemple sur la flèche pointant vers le haut et permettant de remonter d'un niveau dans la hiérarchie des dossiers. En cliquant sur le bookmark, nous pouvons rapidement revenir dans le dossier Assets. Autograph dispose de plusieurs outils afin de naviguer dans les dossiers. Nous avons déjà mentionné la flèche pointant vers le haut, permettant de remonter d'un niveau dans la hiérarchie. Les deux flèches situées sur la gauche, en avant et en arrière, permettent de vous déplacer dans votre historique de navigation. Cet historique est également accessible via ce bouton, recensant tous les dossiers dans lesquels vous êtes entré depuis l'apparition de ce browser. Nous explorerons un peu plus tard les différentes options avancées de ce navigateur de fichiers, mais pour l'instant, revenons dans le Project Panel. Il existe une autre manière d'importer les éléments dans le Project Panel. Cela peut se faire par le navigateur de fichiers inhérent à votre système. Sélectionnons les deux éléments light.png et net.move et glissons-les directement dans le Project Panel. Par défaut, l'affichage de ces éléments dans le Project Panel se fait en mode Tree. Il permet d'avoir un grand nombre d'informations relatifs à ces éléments graphiques. Nous pouvons par exemple voir que l'animation net.move est un fichier QuickTime utilisant le codec ProRes. Nous remarquons également que la quantification de cette vidéo s'est faite sur 12 bits par couche.
Nous reviendrons sur ces notions un peu plus tard. Les animations affichent également leur durée ainsi que leur timecode initial. Mais il existe dans Autograph un autre mode de visualisation permettant de plus rapidement inspecter vos éléments graphiques. En cliquant sur le bouton représentant une vue en arbre, il est possible de passer sur une vue en mode grille. Une fois dans ce mode, une flèche située sur la droite permet d'accéder à plusieurs options, comme par exemple la taille des vignettes que l'on peut rétrécir ou agrandir à loisir. Nous pouvons trier ces éléments selon plusieurs critères, comme leur nom ou leur type, et nous pouvons le faire de manière ascendante ou descendante. Mais gardons pour l'instant le tri par nom. Survoler nos vignettes avec la souris permet de faire apparaître une barre noire qui se déplace sur l'étendue de cette vignette de gauche à droite. Ce survol n'a pour l'instant aucun effet puisque les images que nous avons importées sont ici des images PNG statiques dans le temps. Mais en survolant le fichier net.move, qui est une animation, nous pouvons rapidement naviguer dans le contenu de celle-ci afin d'en prévisualiser le contenu. Vous connaissez maintenant les différentes manières d'importer des éléments graphiques dans votre Project Panel. Nous allons maintenant pouvoir nous intéresser à la manière de les visualiser, mais surtout de les combiner au sein d'une même image composite. Dans cette vidéo, nous avons appris différentes manières d'importer des éléments dans le Project Panel, de naviguer dans le browser, mais également d'utiliser les modes Tree et Grid.